Dans une journée, le soleil baignait le quartier paisible d'Oak Ridge d'une lumière dorée, illuminant les façades soignées des maisons et les larges allées bordées d'arbres. Au cœur de cette tranquillité, le parc local vibrait d'une joyeuse effervescence. Les éclats de rire des enfants fusaient dans l'air alors qu'ils couraient sur l'herbe, leurs jeux insouciants ponctués par les cris d'excitation. Sous l'ombre rassurante des vieux chênes, des familles s'étaient installées pour pique-niquer, tandis que d'autres se prélassaient sur des bancs, profitant du doux après-midi. Tout semblait parfait, comme une scène tirée d'une carte postale, le genre de journée qui faisait d'Oak Ridge un endroit rêvé pour élever des enfants. Karen Turner arpentait les allées du parc avec une fierté discrète. À 40 ans passés, son allure impeccable, cheveux blonds soigneusement coiffés, chemisier blanc sans un pli, reflétait son attachement à l'ordre et à la sécurité de son quartier. Depuis des années, elle observait attentivement la vie du parc, reconnaissant les visages familiers des joggeurs matinaux et des familles habituées des week-ends. Elle connaissait cet endroit comme sa poche, et en tant que citoyenne vigilante, elle considérait presque comme un devoir de veiller à ce que tout reste harmonieux. Mais cet après-midi-là, une sensation étrange s'était insinuée en elle. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, semblait hors de place. Alors que Karen descendait le chemin familier, quelque chose avait attiré son attention. Une famille préparait un pique-nique de l'autre côté du parc, près de l'aire de jeu. Il n'y avait rien d'habituel à ce qu'une famille profite du parc un jour comme celui-là, mais quelque chose à propos de ce groupe particulier avait retenu l'attention de Karen. Elle avait d'abord remarqué le père, un grand homme noir d'une trentaine d'années qui riait en étalant une couverture sur l'herbe. Sa femme, une femme frappante avec des boucles naturelles et un sourire facile, déballait un panier pendant que leurs deux enfants, un garçon et une fille, se poursuivaient autour de la couverture. Karen s'était arrêtée, plissant légèrement les yeux alors qu'elle observait la famille. Elle ne les reconnaissait pas, ce qui était étrange, car elle connaissait presque tout le monde dans le quartier. Ils s'amusaient clairement, mais une petite voix dans l'esprit de Karen murmurait que quelque chose n'allait pas. Peut-être était-ce le fait qu'ils étaient nouveaux, ou peut-être était-ce autre chose. Elle se sentait mal à l'aise, sans pouvoir mettre le doigt sur la raison. Elle était restée là un moment, regardant le père soulever sa fille sur ses épaules, son cri de joie coupant l'air. La mère, remarquant le regard de Karen, lui avait fait un signe poli. Karen avait forcé un sourire et répondu d'un geste de la main, mais le malaise persistait. Elle avait continué sa marche, mais son esprit revenait sans cesse à la famille. Étaient-ils des visiteurs, nouveaux dans la région, ou simplement de passage? Alors qu'elle revenait vers l'aire de jeu, Karen avait remarqué quelques autres visages familiers. Madame Jenkins, une retraitée qui promenait souvent son chien dans le parc, et les Martins, un jeune couple avec un tout-petit. Elle s'était approchée de Madame Jenkins, qui était assise sur un banc en train de tricoter. « Belle journée, n'est-ce pas ?» avait fait remarquer Karen en s'asseyant à côté d'elle. « Oh oui, le temps est parfait », avait répondu Madame Jenkins sans lever les yeux de son tricot. Karen avait hésité, puis avait fait un signe de tête en direction de la famille. « Vous les connaissez? Ceux qui font le pique-nique ?» Madame Jenkins avait jeté un bref coup d'œil en plissant les yeux. « Non, je ne peux pas dire que je les connais. Ils doivent être nouveaux ici. » avait murmuré Karen, plus pour elle-même que pour Madame Jenkins. « Je ne me souviens pas d'avoir déjà vu. » Madame Jenkins avait haussé les épaules, indifférente. « Les gens vont et viennent Karen. C'est un parc, après tout. » Karen avait hoché la tête, mais elle n'avait pas pu se débarrasser du sentiment que quelque chose clochait. Elle s'était levée en s'excusant et avait repris sa marche. Au lieu de se détendre, elle s'était retrouvée de plus en plus anxieuse à chaque pas. La famille semblait heureuse, mais... Et s'ils n'étaient pas juste une famille normale profitant du parc? Et s'ils avaient d'autres intentions? Le parc avait toujours été un espace sûr, et Karen ne voulait pas que quoi que ce soit vienne perturber cette paix. Au moment où elle avait atteint l'autre côté du parc, elle s'était convaincue que cela ne faisait pas de mal d'être prudente. Elle avait sorti son téléphone et appelé son amie Lisa, qui habitait à quelques pâtés de maison et faisait également partie de la surveillance de quartier. « Et Lisa, tu es occupée ?» avait demandé Karen lorsque Lisa avait décroché. « Pas vraiment, qu'est-ce qui se passe ?»« Eh bien, je suis au parc et il y a cette famille ici. Je ne les ai jamais vus avant. Ils font un pique-nique, mais j'ai juste eu une drôle d'impression, tu vois ?» Lisa était restée silencieuse un moment. « Une drôle d'impression? Que veux-tu dire ?»« Je ne sais pas. Ils semblent juste déplacés. Je veux dire, qui fait un pique-nique en plein milieu de la journée comme ça? Et ils ne sont pas d'ici, j'en suis sûre. » Lisa avait ri légèrement. « Karen, c'est un parc public. Les gens viennent ici tout le temps. Peut-être qu'ils sont juste en visite. » Karen avait acquiescé, mais son malaise ne s'était pas estompé. Et s'ils n'étaient pas là juste pour pique-niquer? Et s'ils étaient là pour autre chose? Lisa avait soupiré. «
Karen, tu réfléchis trop, laisse tomber. Karen avait hoché la tête, même si Lisa ne pouvait pas la voir. Oui, tu as probablement raison. Je suis juste paranoïaque. Mais même après avoir raccroché, Karen n'avait pas pu se débarrasser de son pressentiment. Elle avait de nouveau jeté un coup d'œil à la famille, maintenant assise et mangeant leur déjeuner. Le père racontait une histoire animée, tandis que les enfants riaient et que la mère le regardait avec un sourire chaleureux. Le cœur de Karen battait fort alors qu'elle débattait de ce qu'elle devait faire. Finalement, elle avait pris une décision. Ce n'était probablement rien, s'était-elle dit. Mais il valait mieux prévenir que guérir. Elle avait ouvert à nouveau son téléphone et cette fois, avait composé le 911. 911, quelle est votre urgence? La voix de Karen avait légèrement tremblé alors qu'elle parlait. Bonjour. Je suis à Oak Ridge Park et il y a une famille ici. Ils réagissent de manière suspecte. Ils ne semblent pas appartenir à cet endroit. Je pense que quelqu'un devrait vérifier. L'opératrice lui avait demandé plus de détails, et Karen les avait fournis en suggérant de garder une voix stable. Lorsque l'appel s'était terminé, un mélange de soulagement et de culpabilité l'avait envahie. Elle ne faisait que protéger sa communauté. La police devrait vérifier, et si tout allait bien, aucun mal n'aurait été fait. Elle était retournée s'asseoir sur un banc près de l'aire de jeu, les yeux fixés sur la famille en attendant. Au loin, un faible bruit de sirène s'était approché, et son cœur s'était emballé. C'était le moment de vérité. Elle allait découvrir si son instinct avait été juste, ou si elle avait commis une terrible erreur. Karen était restée assise sur le banc, les mains jointes fermement, tandis que le son des sirènes devenait de plus en plus fort. Elle essayait de paraître calme, mais son cœur battait violemment, et ses pensées se bousculaient dans sa tête. Et si elle s'était trompée? Et si elle avait totalement mal jugé la situation? Mais d'un autre côté, et si elle avait raison? La sécurité du quartier était en jeu, et elle ne pouvait pas l'ignorer. Lorsque la première voiture de police s'était arrêtée au bord du parc, Karen avait ressenti un mélange étrange de soulagement et d'anxiété. 2 officiers étaient descendus du véhicule, leurs expressions sérieuses scrutant la zone. Karen s'était levée pour leur faire signe, et il s'était dirigé vers elle rapidement. L'un d'eux, un homme grand au comportement ferme et pragmatique, avait pris la parole en premier. « Madame, êtes-vous celle qui a passé l'appel ?» avait-il demandé d'une voix ferme mais autoritaire. « Oui, c'était moi », avait répondu Karen en imposant d'empêcher sa voix de trembler. « Merci d'être venue si vite. » Elle avait désigné la famille en train de pique-niquer, toujours inconsciente du drame qui se jouait autour d'elle. « Je ne les reconnais pas, et ils ont eu un comportement suspect. » L'officier avait jeté un regard vers la famille avec un léger soupçon. Karen avait hésité. La famille ne faisait pourtant rien d'anormal, mais cette sensation de malaise persistait en elle. « Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'ai eu un mauvais pressentiment. Ils n'ont pas l'air d'être d'ici. J'ai pensé qu'il valait mieux être prudente et demander à quelqu'un de vérifier, » avait-elle ajouté. L'officier avait hoché la tête, bien que son expression n'ait pas changé. « Très bien, attendez ici. » Karen avait observé les 2 officiers traverser le parc en direction de la famille. Elle avait remarqué que d'autres visiteurs du parc les regardaient aussi, certains avec curiosité, d'autres avec une certaine inquiétude. Son estomac s'était noué sous l'effet d'un mélange de peur et de culpabilité. Elle n'avait pas voulu provoquer une scène, elle voulait juste s'assurer que tout allait bien. Les officiers s'étaient approchés de la famille, qui ne les avait remarqués que lorsqu'ils étaient tout près. Le père, qui jouait avec son fils, s'était redressé et avait échangé un regard avec sa femme. Karen ne pouvait pas entendre ce que les policiers disaient, mais elle avait vu l'expression du père passer de la confusion à une prudente méfiance. Calmement, l'un des officiers avait demandé une pièce d'identité. Sans hésiter, le père avait sorti son portefeuille et leur avait tendu son permis de conduire. La mère en avait fait de même, son visage restant impassible mais légèrement tendu. Les enfants, sentant la tension, s'étaient rapprochés de leurs parents, leur gaieté précédente s'étant dissipée. Karen s'était mordu la lèvre en regardant les officiers examiner les pièces d'identité. Le moment lui avait paru interminable, et elle avait senti les regards des autres visiteurs se poser sur elle. Elle ne savait pas s'ils comprenaient qu'elle était celle qui avait passé l'appel, mais leurs yeux semblaient la juger. Elle avait croisé les bras sur sa poitrine, tentant d'ignorer cette énergie nerveuse qui montait en elle. Après ce qui lui avait rendu une éternité, les officiers avaient rendu leurs papiers aux parents et échangé encore quelques mots avec eux. Karen avait vu le père hocher la tête, calme mais sérieux. Les policiers ne semblaient plus inquiets ni alarmés. Au contraire, leur attitude paraissait presque déférente. Qu'avaient-ils découvert? Qui étaient ces personnes? Finalement, les officiers avaient fait demi-tour et s'étaient dirigés vers Karen.
Elle s'était préparée, s'attendant à ce qu'ils lui disent que tout allait bien et qu'elle avait probablement réagi de manière excessive. Mais l'expression sur leur visage était difficile à décrypter. Madame, avait déclaré l'officier principal en arrivant à sa hauteur, sa voix désormais moins formelle, presque prudente. Nous avons parlé à la famille. Tout est en ordre, ils sont simplement ici pour un pique-nique. Karen avait ressenti une vague d'embarras la submerger. Oh, je vois. Je suis désolée si je vous ai fait perdre votre temps, avait-elle balbutié. L'officier lui avait jeté un long regard avant de reprendre la parole. Juste pour votre information, l'homme pour lequel vous nous avez appelé est un membre du Congrès américain. Sa femme est une chirurgienne pédiatrique renommée. Les yeux de Karen s'étaient écarquillés, le choc prenant le dessus sur son embarras. Un membre du Congrès? Vous êtes sûr? L'officier avait hoché la tête. Oui madame, ils sont très respectés dans leur communauté. Ils viennent en visite à Oak Ridge depuis des années. La bouche de Karen s'était asséchée et elle avait ressenti une sensation de naufrage dans la poitrine. Elle venait de comprendre la gravité de son erreur. Elle avait appelé la police sur une famille qui profitait simplement d'une journée au parc, une famille qui non seulement avait parfaitement le droit d'être là, mais qui était aussi composée de personnalités importantes. Les personnes même que Karen avait pensé être une menace, s'étaient révélées être les dernières à poser problème. Voyant l'agitation sur son visage, l'officier avait adouci son ton. Je suis sûr que vous avez de bonnes intentions, mais il est important d'être certain avant de passer un appel comme celui-là. Les choses pourraient se dérouler très différemment. Karen avait hoché la tête, engourdie, incapable de trouver les mots pour répondre. Les officiers lui avaient présenté un bref signe de tête avant de retourner à leur voiture, la laissant seule, tandis que la réalité de son geste s'effondrait autour d'elle. Elle avait regardé la voiture de police s'éloigner, puis avait jeté un coup d'œil à la famille. Ils avaient repris leur pique-nique, bien que la légèreté d'avant eût disparu. Le père avait passé une main protectrice autour de sa femme, qui parlait doucement à leurs enfants. Un profond pincement de regret l'avait envahi. Qu'avait-elle fait? Ses pas étaient devenus lourds lorsqu'elle s'était détournée, son esprit s'emballant sous le poids de ses pensées. Elle s'était toujours vue comme une bonne personne, quelqu'un qui se souciait de sa communauté et faisait ce qu'il fallait. Mais, à cet instant, elle n'était plus si sûre. Avait-elle agi par réelle inquiétude ou y avait-il quelque chose de plus sombre en jeu, quelque chose qu'elle n'avait jamais osé affronter auparavant? Alors qu'elle quittait le parc, l'image de cette famille ne cessait de hanter son esprit. Leur calme dignité face à ses soupçons la tourmentait, et elle savait que ce n'était que le début d'un long et douloureux affrontement avec elle-même. Le lendemain, l'incident du parc était sur toutes les lèvres à Oak Ridge. La nouvelle s'était rapidement répandue, amplifiée par la présence de spectateurs qui avaient filmé l'interaction et publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Karen avait espéré que cela s'estomperait vite, mais c'était tout le contraire. La vidéo était devenue virale, attirant l'attention des médias locaux et déclenchant un débat houleux en ligne. Son téléphone n'avait arrêté de vibrer, inondé de notifications, de messages d'amis, de mails et d'alertes sur les réseaux sociaux. Elle n'avait pas voulu regarder, mais la curiosité avait fini par l'emporter. Lorsqu'elle avait ouvert son téléphone, des centaines de commentaires s'affichaient, la plupart cinglants. C'est exactement ce qui ne va pas avec l'Amérique. Du profilage racial à son paroxysme. Elle devrait avoir honte d'elle-même. Son cœur s'était serré tandis qu'elle parcourait les messages, son visage brûlant d'embarras et de culpabilité. Elle n'avait jamais voulu que les choses prennent une telle ampleur. Elle n'était pas raciste, du moins, elle ne pensait pas l'être. Elle avait simplement voulu protéger son quartier. Mais, en voyant la vague d'indignation se déchaîner contre elle, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir la violence de ses mots. Et ce n'étaient pas seulement des inconnus sur Internet. Ses amis et voisins parlaient aussi. Un message de Lisa, une amie proche, lui était parvenu. « Karen, qu'est-ce qui s'est passé hier? Les gens disent que tu as appelé la police contre cette famille au parc. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ?» Karen n'avait pas su comment répondre. Elle avait voulu se défendre, expliquer qu'elle n'avait agi que par inquiétude. Mais, au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas toute la vérité. Elle avait appelé la police parce qu'elle avait fait des suppositions fondées sur la couleur de peau de cette famille, sur leur absence de familiarité avec son monde. Pendant ce temps, la famille noire, le député David King, sa femme, le docteur René King et leurs 2 enfants, subissaient également les conséquences de l'incident. Ce n'était pas la première fois qu'ils étaient confrontés au racisme, mais cela ne rendait pas l'épreuve plus facile. Ce qui aurait dû être une simple sortie en famille s'était transformé en un rappel brutal que, peu importe leur succès ou leur respectabilité, ils seraient toujours jugés par la couleur de leur peau. David King était assis à la table de la cuisine, les mains serrées autour d'une tasse de café. En face de lui, René affichait une expression mêlant épuisement et détermination.
Dans la pièce voisine, leurs enfants jouaient en silence, mais ils savaient tous les deux qu'ils avaient perçu la tension ambiante. « Que faisons-nous maintenant ?» avait demandé David d'une voix basse. René avait soupiré, passant une main dans ses boucles. « Nous faisons ce que nous avons toujours fait. Nous continuons. Nous ne les laisserons pas nous arrêter. » « Mais la vidéo est partout, avait répliqué David. Nos enfants vont la voir. Les gens vont nous voir comme des victimes, ou pire, comme des menaces. René avait tendu la main et serré la sienne avec douceur. Nous ne sommes pas dangereux, David. Nous sommes juste une famille qui a vécu une mauvaise expérience. Mais nous ne pouvons pas laisser cela nous définir. Nous avons travaillé trop dur pour arriver là où nous sommes. David avait hoché la tête, bien que ses yeux soient encore empreints d'inquiétude. Je sais, mais je suis fatiguée, René. Fatiguée de devoir toujours prouver que nous n'avons pas notre place, que nous sommes aussi bons que n'importe qui d'autre. Elle avait resserré son étreinte. Je sais, mais nous devons continuer, pour nos enfants, pour tous ceux qui nous regardent. Nous ne pouvons pas laisser cela nous briser. Le couple était resté assis en silence, sentant le poids de la situation peser sur eux. Ils avaient toujours su qu'être noirs en Amérique signifiait porter un fardeau supplémentaire, quelle que soit leur réalisation. Mais ils étaient déterminés à s'élever au-dessus de cela, à montrer à leurs enfants qu'ils parviendraient à surmonter n'importe quel obstacle. Plus tard dans la journée, David avait reçu un appel de son directeur de campagne, qui l'exhortait à prendre la parole publiquement. L'incident avait dépassé le cadre local, attirant l'attention des médias nationaux. Il subissait une pression grandiose pour réagir et dénoncer le profilage racial. David savait qu'il devait dire quelque chose. Même s'il voulait tourner la page, garder le silence aurait été un affront à ceux qui subissent ce genre d'injustice quotidiennement, sans pouvoir s'exprimer. Ce soir-là, ils s'étaient assis avec René et ensemble, ils avaient fait une déclaration. Un message mesuré mais puissant. David l'avait publié sur ses réseaux sociaux, reconnaissant l'incident, exprimant sa déception, mais appelant aussi à l'unité et à la compréhension. Il avait exhorté les gens à ne pas s'attaquer à Karen, mais plutôt à voir cet événement comme une opportunité d'apprendre et de réfléchir à leurs propres préjugés. La réponse avait été immédiate. Son message avait des milliers de réactions et de partages. Les commentaires étaient des exemples de soutien, aussi bien de la part de la communauté noire que de ses alliés. Ce n'était pas la première fois que David s'exprimait sur des questions raciales, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était personnel. Pendant ce temps, le monde de Karen s'effondrait. Plus elle tentait de se justifier, plus elle avait l'impression de creuser sa propre tombe. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, et puis l'appel était venu. L'association du quartier d'Oak Ridge lui demandait de démissionner de son poste de présidente du comité de sécurité. Officiellement, ce n'était que temporaire, mais Karen savait ce que cela signifiait vraiment. Et même son mari, Mark, qui l'avait soutenu au début, commençait à perdre patience. Karen, il est peut-être temps de faire profil bas. Mark lui avait dit d'arrêter d'en parler, que plus elle essayait d'expliquer, pire c'était. Karen avait senti les larmes lui piquer les yeux. Elle ne voulait pas que tout cela arrive. « Mark, j'essayais juste de veiller sur notre communauté », avait-elle murmuré. Mark avait soupiré. « Je sais que tu avais de bonnes intentions, mais tu dois comprendre comment il le voit. Il ne s'agit pas seulement d'un appel, il s'agit de l'histoire derrière tout ça, des suppositions, de la peur. » Karen savait qu'il avait raison, mais cela ne rendait pas l'acceptation plus facile. Elle avait toujours été fière d'être une bonne personne, quelqu'un qui se souciait des autres. Mais à présent, elle était obligée d'affronter le fait que ses actions avaient blessé des gens bien, qui ne le méritaient pas. Au fil des jours, Karen s'était retrouvée à éviter le parc, à éviter ses voisins, à éviter la communauté à laquelle elle s'était autrefois sentie si liée. L'isolement lui pesait, et elle avait commencé à réaliser que le vrai problème n'était pas seulement ce qu'elle avait fait, mais ce que cela révélait sur elle-même. Elle s'était toujours considérée comme ouverte d'esprit, mais elle voyait désormais qu'il y avait des angles morts dans sa pensée, des biais qu'elle n'avait jamais reconnus. Plus elle y réfléchissait, plus elle comprenait que la seule façon d'avancer était d'affronter ses problèmes de front. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait essayer d'en tirer des leçons. Elle pourrait commencer par tendre la main à la famille qu'elle avait blessée, même si cela signifiait faire face à leur colère ou à leur déception. Karen savait que ce ne serait pas facile, mais elle était déterminée à essayer. Elle le devait à elle-même et à la communauté dont elle avait toujours prétendu se soucier tant. Au fil des jours, l'histoire de ce qui s'était passé à Oak Ridge Park avait continué à se propager, mais elle ne s'était pas limitée à la communauté locale. De plus en plus de médias d'information avaient repris l'affaire, la présentant comme un autre exemple de profilage racial en Amérique. C'était un récit qui s'était déjà produit d'innombrables fois auparavant, mais chaque cas semblait nouveau, et cru pour les personnes impliquées.
Un jour, David avait reçu un appel téléphonique inattendu d'un producteur d'une chaîne d'information nationale. Pour lui proposer une interview en direct, lui offrant une plateforme pour discuter de l'incident et des problèmes plus larges du profilage racial et du racisme systémique en Amérique. C'était une occasion de transformer une expérience douloureuse en un moment d'apprentissage, pour sensibiliser et plaider en faveur d'un changement à plus grande échelle. David avait d'abord hésité, ne voulant pas revivre les événements de cette journée devant des millions de téléspectateurs. Mais après en avoir discuté avec René, il avait accepté. Ils savaient tous les deux que rester silencieux n'était pas une option. Ils devaient utiliser leur plateforme pour faire une différence. Le jour de l'interview, David et René étaient assis dans leur salon, prêts à affronter une nouvelle épreuve. L'équipe de tournage s'était affairée autour d'eux alors qu'ils s'étaient préparés pour la diffusion en direct de l'émission. L'atmosphère avait été tendue, mais il y avait aussi eu un sens du mets qui leur avait donné à tous les deux de la force. Ils avaient fait cela pour leurs enfants, pour leur communauté et pour tous ceux qui avaient déjà été jugés injustement en raison de la couleur de leur peau. L'interview avait commencé avec l'animateur résumant les événements qui avaient conduit à ce moment-là. Alors que les images du parc étaient diffusées sur l'écran, David avait ressenti un pincement de colère et de tristesse, mais il avait repoussé en se concentrant sur le message qu'il voulait transmettre lorsque ce fut son tour de parler. David avait pris une profonde inspiration. Il avait respiré et s'était directement adressé à la caméra. Ce qui était arrivé à ma famille à Oak Ridge Park était quelque chose qui arrivait bien trop souvent dans ce pays. C'était un rappel que malgré tous les progrès réalisés, nous avions encore un long chemin à parcourir. Il ne s'agissait pas seulement d'un incident, mais de la peur et des préjugés qui existaient encore dans notre société. Nous devions avoir ces conversations difficiles pour affronter nos préjugés et travailler ensemble pour créer un monde plus juste et plus équitable, avait déclaré René d'une voix calme et stable. Cette expérience avait été douloureuse, mais elle nous avait également ouvert les yeux sur l'importance de la communauté. Nous devions nous défendre les uns les autres pour nous soutenir mutuellement. Face à l'injustice, nous ne pouvions pas laisser la peur nous diviser, nous devions nous unir et lutter pour ce qui était juste. L'entretien s'est poursuivi avec David et René parlant franchement de leurs expériences, de leurs espoirs pour l'avenir et de l'importance de l'éducation et de l'empathie dans la lutte contre le racisme. La réponse avait été extrêmement positive, les téléspectateurs louant leur courage et leur force. À la fin de l'interview et de l'enregistrement, David et René avaient ressenti un sentiment de soulagement et d'accomplissement. Ils avaient transformé un chapitre douloureux de leur vie en une opportunité de changement et ils espéraient que leurs mots résonneraient avec d'autres, déclenchant les conversations qui devaient avoir lieu. À Oak Ridge, l'interview avait eu un impact profond. Karen l'avait regardé depuis son salon, ses émotions étant un tourbillon de culpabilité, de honte et d'admiration. Voir les Kings parler avec tant d'éloquence et de puissance de leur expérience lui avait fait réaliser à quel point elle les avait sous-estimés. Ils étaient plus que de simples victimes. Ils étaient des dirigeants, des défenseurs et des modèles. Karen savait qu'elle devait faire plus que simplement s'excuser. Elle devait changer et affronter les préjugés qui l'avaient conduit à prendre cette décision fatidique. Les mots des Kings avaient touché une corde sensible chez elle, et elle s'était sentie déterminée à faire amende honorable non seulement envers eux, mais aussi envers elle-même et sa communauté. Une semaine s'était écoulée depuis l'incident au parc, et le buzz autour de la vidéo avait finalement commencé à s'estomper. Karen avait passé du temps à réfléchir à ses actions, aux prises avec la vérité inconfortable qu'elle avait eu tort. Elle savait qu'elle devait arranger les choses, ou du moins essayer. Avec un cœur nerveux, elle avait décidé de contacter les Kings. Après des recherches, elle avait trouvé leurs coordonnées publiques et avait rédigé un email, agonisant sur chaque mot. Elle voulait s'excuser sincèrement et exprimer son profond regret pour ce qui était arrivé, mais peu importe comment elle le formule, les mots semblaient inadéquats. Après plusieurs brouillons, elle s'était finalement arrêtée sur un message qui, elle l'espérait, transmettait ses remords sans excuse. « Madame et Monsieur Roy, je m'appelle Karen Turner. C'est moi qui ai appelé la police à Oak Ridge Park la semaine dernière et je vous écris pour vous présenter mes plus sincères excuses. Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point je suis désolée pour la détresse et le préjudice que mes actes ont causé à vous et à votre famille. Je réalise maintenant que mes actions étaient fondées sur des peurs et des suppositions sans fondement, et j'en ai profondément honte. Je veux vous assurer que cela a été un signal d'alarme pour moi. Je m'engage à comprendre mes propres préjugés et à travailler pour les changer. S'il existe un moyen de me racheter, faites-le moi savoir. J'espère que vous pourrez trouver dans vos cœurs la force de me pardonner. Sincèrement, Karen Turner. Karen avait appuyé sur « Envoyer », puis s'était assise devant l'écran, le cœur battant. Elle ne s'attendait pas à une réponse, mais elle avait au moins eu besoin d'essayer d'arranger les choses. 2 jours plus tard, à sa grande surprise, elle avait reçu une réponse. L'email provenait du docteur René King. « Chère Madame Turner,
Merci de nous avoir contactés. Vos excuses sont appréciées. Nous comprenons que cette situation a été difficile pour toutes les personnes impliquées. David et moi avons discuté de votre message et nous aimerions vous inviter à une réunion communautaire que nous organisons. La réunion se concentrera sur les préjugés raciaux et la compréhension dans notre communauté. Nous pensons qu'un dialogue ouvert est la première étape vers la guérison et le changement. Si vous le souhaitez, nous accueillerons votre participation avec plaisir. Meilleures salutations, René King. Karen avait lu l'email plusieurs fois, mêlant incrédulité et soulagement. C'était une chance. Une chance de faire face à ce qu'elle avait fait, d'en tirer des leçons et de contribuer à quelque chose de positif. C'était plus que ce à quoi elle s'attendait, et elle savait qu'elle ne pouvait pas refuser. Au fil des années, Oak Ridge continua d'évoluer, porté par les conversations et les actions engagées ce jour-là. Karen, désormais impliquée dans des initiatives locales, voyait les changements qu'elle avait autrefois redoutés devenir une source d'unité et de force. Un matin, alors qu'elle traversait le parc où tout avait commencé, elle aperçut David et René King discutant avec un groupe de jeunes. Ils échangèrent un regard, un sourire complice, signe d'un respect et d'une compréhension mutuelle. Ce jour-là, Karen comprit que le changement n'était pas un acte unique, mais un engagement constant. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit enfin en paix. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.